Bon ben on voit que c'est la rentrée, c'est pas fameux. J'ai cassé le séparateur, la perle est pas ronde. Bon, c'est toujours comme ça, c'est comme la première crêpe. Quand on n'en a pas fait depuis longtemps, il faut se remettre un petit peu dans le bain. Et 3 semaines de non-filage de perles de verre, forcément, eh bien, c'est pas si facile quand on revient chez Lumo. Donc je suis ravie de ne pas me mettre la pression aujourd'hui sur ma production. Voilà, je vais faire ma petite production avec le cœur, avec plaisir, dans la tranquillité. Le but c'est vraiment de reprendre contact avec le verre et de me remettre dans le bain justement de la production. Donc c'est parti pour la suite. Bon, je crois que j'ai bien travaillé quand même aujourd'hui. J'ai la marque de mes lunettes sur le visage et je suis un peu fatiguée. Donc j'ai bien travaillé, vous allez voir. Donc pour juste 2 heures de travail à peu près, pour se remettre en marche, ça fonctionne bien, 2-3 heures peut-être. Donc je suis plutôt contente. Et, je vais rentrer chez moi et je vais revoir mon planning. J'ai déjà des rendez-vous de programmés pour cette semaine et voilà, je vais tout réorganiser pour avoir les idées bien claires pour avoir une belle rentrée en septembre. Bonjour et bon matin, on est vendredi. Je n'ai aucune vision de comment va s'organiser ce vlog parce que j'ai plusieurs vidéos à assembler avant celui-ci. Donc je ne sais pas du tout comment ça va s'emboîter en fait dans le reste, dans la continuité des vlogs à l'atelier. Mais ce matin j'ai plusieurs choses à faire. J'avais envie de faire un petit tour de mon poste de travail pour vous montrer un petit peu où j'en suis dans ma progression dans la production des nouvelles collections. J'ai des petits trucs à faire ce matin. J'ai reçu aussi quelques commandes de matériel il y a déjà plusieurs semaines et j'ai pas eu le temps de vous montrer tout ça. Donc voilà. Je dois avoir une petite mine fatiguée parce que en fait il est très tôt. Donc on est au mois de septembre. On est le 2 septembre ou le 3 septembre. On est le 3 septembre, donc vendredi 3 septembre. Et en fait on sent qu'on est en train de rentrer dans l'automne, hein, clairement, parce que les jours sont beaucoup plus courts. Cet été quand quand je partais de l'atelier, le jour commençait à se lever, je pouvais voir le coucher de soleil sur la route, le lever du soleil sur la route. Et en fait quand j'arrivais à l'atelier, il faisait déjà jour. Et là en fait il est... quelle heure il est? Là il est 7h25, donc je suis partie à 5h30 du matin de chez moi pour arriver à l'atelier. Et le jour commence juste à se lever, juste à l'instant là. Donc voilà. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Aujourd'hui je porte pas de boucle d'oreille parce que j'ai décidé de porter le collier Divine Alchimie Feu. Et voilà. Dernièrement aussi je me suis remise à la couture pour me fabriquer mes propres vêtements. Ça c'est un truc dont je voudrais vous parler aussi prochainement. Donc c'est la magie du vêtement en fait, hein, et comment est-ce qu'on peut aussi créer un quotidien plein d'intentions au travers de sa garde-robe. J'en parle assez souvent avec le concept de l'alchimie personnelle et de cette mode énergétique en fait. Mais le fait de faire ses propres vêtements, c'est aussi déjà très créatif, on apprend beaucoup de choses sur son corps, sur les tissus, les textiles et puis sur la couture. Et je suis ravie, je porte mon premier haut fait moi-même, donc il n'est pas parfait, il y a plein de défauts, mais c'est un processus en cours. Alors hier, j'ai fait une petite production de perles. J'ai commencé à faire osmose
Selon les 4 éléments. Bon là c'est mes pièces ratées. J'ai 3 pièces ratées sur 14 pièces de produites. Donc ça va, je suis plutôt contente. Et voilà, ça c'est mon plan de travail à la fin de la journée. Habituellement j'aime bien partir de l'atelier en ayant le plan de travail complètement nettoyé et propre, mais en fait là clairement en fait je suis en pleine production. Je savais qu'aujourd'hui j'allais continuer dans ma lancée et sur les mêmes pièces, enfin sur la même série de pièces, donc j'ai préféré ne pas ranger et laisser mon matériel prêt pour ce matin. Donc ça c'est la production d'hier. Bon, c'est une petite journée de travail. Au niveau de la fabrication des perles, donc il y a les perles Divine Alchimie Air. Évidemment je travaille les couleurs de l'automne en ce moment. Et donc ici sur la gauche on peut voir donc la collection Osmose que je suis en train de transformer selon les 4 éléments. Pour plus de cohérence avec le reste de mes collections et voilà, je suis plutôt contente. Du coup maintenant je vais les laver pour pouvoir récupérer les mandrins et continuer en fait ma petite production de perles de verre. Donc, je vais les laisser tremper un petit peu, je vais enlever le séparateur et puis je vais les laisser tremper toute la journée, et quand j'aurai terminé ma production de la journée, et bien du coup j'en profiterai pour nettoyer vraiment les perles, les sécher, et ensuite je vais les mettre dans mes petits bacs pour pouvoir du coup avoir des pièces d'avance pour vos commandes. Dans cette petite boîte, j'aime bien ranger mes coloris qui sont en rupture de stock. Comme ça, je sais exactement quand est-ce que je dois, quelle couleur je dois racheter et quand je dois le faire. Là, c'est les couleurs de l'automne, évidemment, puisque je suis en pleine production pour celle-ci. Voilà, donc j'aime beaucoup ce système pour m'organiser à l'atelier. Quelques semaines, j'ai commandé donc du verre. Donc les couleurs sont pas forcément telles qu'elles sont ici. L'alchimie du verre est assez remarquable parce que des fois les baguettes de verre en fait sont complètement d'une autre couleur. Donc j'ai plusieurs coloris d'avance. Malheureusement cette commande je l'ai passée il y a déjà quelques semaines, et en fait depuis plusieurs semaines je suis en pleine... je vais repasser devant la caméra. Je sais que sur cette chaîne, il y a aussi bien des verriers qui prennent des cours avec moi que des verriers qui sont juste passionnés par le verre, mais aussi des gens qui ne connaissent pas mon domaine et qui suivent l'atelier pour mes créations, pour mon travail et pour suivre en fait les aventures de l'atelier. Mais en fait, depuis plusieurs mois maintenant, je suis sur un gros travail de fond dans l'atelier et dans la boutique pour revoir en fait mon fonctionnement intérieur, revoir ma façon de travailler sur internet, puisque je travaille sur internet depuis toujours, mais du coup là je dois passer des caps et du coup voilà, je suis vraiment en train de retravailler sur mon entreprise, sur l'atelier, sur les créations. Et c'est un grand chantier, un grand bouleversement, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de brainstorming, il y a beaucoup de recherche, en fait c'est un grand travail intérieur en fait en tant qu'artiste et en tant que créatrice pour avoir plus de clarté en fait et de cohérence dans mon travail. Donc ça c'est quelque chose que je fais tous les ans, mais là c'est vraiment une grande étape pour moi. Donc les couleurs que je vous ai montrées, en fait je les avais sélectionnées il y a déjà plusieurs mois de ça. Et en fait il y en a quelques-unes que je pense ne jamais utiliser en fait pour les bijoux, parce que ce qui est en train de m'apparaître aujourd'hui, c'est que je travaille essentiellement les couleurs transparentes pour les bijoux. Donc finalement les couleurs opaques n'auront peut-être pas leur place dans les prochaines collections. C'est pas grave parce que je fais aussi des sculptures à côté sous mon propre nom. Et du coup en fait ce verre je sais que je vais pouvoir le réutiliser pour d'autres projets, d'autres recherches, etc. Mais c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien d'avoir une meilleure idée des couleurs que je vais choisir pour les futures collections.
Et si vous êtes créateur également et que vous regardez cette vidéo, j'espère que vous aussi vous franchirez ces caps à un moment donné, parce que c'est vraiment génial d'en arriver à un tel état de clarté. Là je viens de refaire des mandrins pour pouvoir filer mes perles de verre et les retirer. J'ai différentes tailles de mandrins. J'ai un mandrin pour les grosses perles et un autre mandrin pour les plus petites perles. Le problème avec ces petits mandrins, c'est qu'ils sont très très fragiles. Donc ça, c'était les premiers essais de la collection Osmose. Donc vous voyez, j'ai eu pas mal d'essais, de tests, parce que j'ai dû m'habituer aux moules et aux mandrins très fins. Donc là, je vais nettoyer ceux-là et les récupérer un maximum pour pouvoir avoir des mandrins d'avance pour ma production de la journée. Voilà, donc là c'est tous mes déchets de la récupération des mandrins. Et donc ici j'ai une multitude de mandrins pour pouvoir faire toute ma production de la journée. Pour les couleurs que je vais utiliser, je vais rester sur des couleurs de l'automne. Et si j'avance bien sur ces couleurs-là, je vais peut-être incorporer d'autres couleurs et passer aux couleurs plus froides. On va voir. Voilà, donc là j'ai des mandrins de près. Je vais passer un petit coup de balai sur le sol et je vais aussi nettoyer les perles qui sont dans l'eau depuis un petit moment maintenant. Et j'ai oublié de vous montrer aussi de nouveaux outils que j'ai reçus dans ma dernière commande de fourniture. Et voilà, je vais passer à la production. Donc je prends mon balai et puis c'est parti pour les dernières petites tâches du matin avant de passer à la production. Je vais aussi nettoyer ces mandrins là, parce que ce sont donc il y a une partie des perles là qui sont c'était des essais de couleurs ou des perles qui n'ont pas bien tourné, donc elles sont cassées. Donc je vais nettoyer les mandrins pour les récupérer. Et là j'ai aussi donc cette petite production de couleurs que j'ai faite avant de partir en vacances, il me semble. Voilà, donc j'ai encore ça à faire. Donc j'ai reçu des nouveaux outils. En fait, si vous suivez l'atelier depuis un moment, vous savez que je m'intéresse beaucoup à la bijouterie et que d'ailleurs j'ai commencé à créer une série de petits cabochons. Voilà, j'ai créé une série de petits cabochons pour pouvoir faire des bagues et des pendentifs. Et donc en fait, pour ce genre de pièces,
il faut savoir un petit peu maîtriser la bijouterie. Donc j'apprends depuis plusieurs semaines à faire des bagues et des corps de bagues et des sertis. Et donc ça, ce sont des outils qui vont me permettre en fait de pouvoir venir sertir les perles de verre sur une bague par exemple ou sur un pendentif. Donc je suis super contente d'avoir ces nouveaux outils parce que c'est vraiment ce qui me manquait pour pouvoir réaliser mes bijoux. Donc là on a un exemple de mes exercices, donc c'est vraiment approximatif, il n'y a pas de mesure, c'est fait vraiment sur le moment, juste pour s'amuser, donc c'est pas vraiment très très propre, hein. Mais voilà, c'était un de mes essais, et donc pour venir sertir en fait la pierre, donc la perle de verre, on doit utiliser un outil pour venir pousser ici les côtés pour bien refermer le métal sur la pièce en verre. Donc du coup ça j'ai eu du mal à le faire, j'ai un petit peu improvisé avec les outils que j'avais. Voilà, donc du coup c'est le genre de petit outil qui va me faciliter la vie pour pouvoir continuer mes exercices en bijouterie et vous proposer prochainement des bijoux. Du coup, Certi.